Bonjour mes guerrières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de stretching pour le programme Devenir une guerrière. On va commencer par faire des inclinaisons de tête et je m'excuse pour le coach poilu qui s'incruste. Sa gamelle est juste à côté du téléphone. Désolée, ça ne sera... c'est temporaire. Ensuite, on va faire des inclinaisons de tête, puis nous allons lever les bras en l'air pour faire comme des élévations latérales complètes, en gardant les épaules basses, les abdos actifs. On inspire, on lève les bras, on expire, on abaisse les bras. Et cette fois, nous allons venir faire des élévations arrière avec les bras. Comme vous voyez, moi, ma mobilité, elle est très nulle. Et puis, nous allons essayer de faire des tours complets. Puis, nous allons venir arrondir le dos en tendant les bras devant soi. Et ensuite, nous allons attraper nos mains derrière notre dos et cambrer le dos. J'inspire quand je cambre et j'expire quand j'arrondis. Les bras bien engagés devant soi quand j'arrondis le dos. Le menton contre la poitrine. Et quand je creuse le dos, je pousse l'asternum en avant. Ensuite, on va venir réchauffer les épaules en faisant des ronds. Faites des ronds bien complets. Prenez le temps de monter, d'aller sur les côtés et de descendre. Ensuite, vous allez aller chercher votre rouleau parce que nous allons légèrement nous masser en commençant par les mollets. Je dois vous avouer que depuis le défi des 350 squats, j'ai les jambes en compote. Et donc, regardez directement mes orteils de la jambe que je masse, ils partent en vrille. C'est très 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 difficile, j'ai le corps en PLS. On inspire, on expire convenablement, on masse, on passe plusieurs fois sur les endroits douloureux. Ça ne doit pas non plus être intenable, ça doit faire du bien. C'est un petit échauffement avant la séance de stretching. Si vous n'avez pas de rouleau, je vous dirais de vous en procurer un parce que c'est vraiment tout bénéf pour vous. Ça permet de se masser tout le corps. Ça permet de s'échauffer, de récupérer, de se détendre, de gagner en souplesse. C'est le top du top. Comme vous voyez, Puput, elle est motivée, elle a envie de jouer. C'est toujours comme ça. Maintenant, on passe aux ischio-jambiers. Et là aussi, ça peut être un peu douloureux, mais on résiste, on continue. On passe sur les zones un peu douloureuses. On y va doucement. Et puis, nous allons passer au quadriceps. Et là, c'est moi qui vais douiller. Donc là, vous allez vous placer sur les avant-bras. Engagez au maximum vos abdominaux, contractez vos fessiers et faire des va-et-vient avec le rouleau tout simplement. Ça peut vraiment être très douloureux. Moi c'était tendu vu que j'étais fort courbaturé. Ça m'a fait un peu de bien quand même. À l'autre jambe, on respire bien, on gagne les abdos contractés.
les fesses. Et on fait des va-et-vient avec le rouleau. Allez les filles, c'est les dernières secondes qu'on tient. Après ça, on pourra passer à la séance de stretching qui sera fort axée sur le bas du corps. Une petite détox émotionnelle pour libérer son psoas. Donc on va commencer par s'asseoir sur ses fesses en tailleur. Ensuite, vous allez joindre la pointe de vos pieds et la ramener le plus près possible de votre pubis. Vous pouvez attraper vos pieds avec vos mains ou poser vos coudes sur vos genoux. Et là, vous allez essayer de ramener vos genoux le plus près possible du sol en gardant le dos droit. Vous pouvez faire des petits mouvements, des petits battements avec vos jambes. Vous allez sentir vraiment l'intérieur de vos cuisses qui s'étirent. Allez les filles, on tient. Celles qui veulent peuvent, avec les mains, aller chercher de plus en plus loin devant elles. Ou sinon, on reste dans cette position et on pousse avec nos coudes sur nos genoux. On respire calmement, profondément. Les expirations sont plus longues que les inspirations. On refait des petits battements pour aller toujours plus loin dans l'étirement, pour ressentir son corps. C'est vraiment une chouette posture parce que c'est vraiment une posture qui est accessible à tout le monde, qui est très simple à travailler et les risques de blessures ne sont pas très grands si on respecte son corps. Donc la posture du papillon, je valide à 100%. Allez les filles, on reste en statique quelques secondes. On pousse fort avec les coudes sur les genoux. Ça doit pas non plus être intenable. On respire calmement, on peut se balancer un peu. On crée le mouvement dans son corps, on crée l'espace. On crée le bien-être. On fait circuler les énergies. On libère son bassin de toutes les émotions négatives emmagasinées ces derniers temps. On inspire la joie. On expire le stress. Et là, vous relâchez, tendez vos jambes devant vous et pliez et tendez-les simultanément. Ensuite, un petit coup d'eau, parce que même lorsque l'on s'étire, il est important de s'hydrater. C'est même très important. Et là, vous allez vous asseoir contre un mur, le dos contre le mur et lever une jambe et puis l'autre, avec les mains juste à côté des fessiers. Elles reposent au sol, mais elles ne vous soutiennent pas. Ensuite, vous allez plier votre jambe gauche et ramener la plante de pied très près de votre fesse. Et vous allez flexer le pied de la jambe droite. Puis vous allez relâcher et faire pareil de l'autre côté. Et vous allez sentir un étirement de tout l'arrière de la jambe tendue. Respirez calmement. Ensuite, vous allez venir en position du tailleur. Toujours le dos contre le mur. Le dos le plus droit possible. Respirez calmement. Fermez les yeux si vous voulez. J'espère que vous faites la séance en extérieur et que vous pouvez profiter du soleil. C'est vraiment le top. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Mettez-vous à l'aise. Sentez votre dos s'étirer. Ensuite, vous allez relâcher. Vous allez vous mettre à quatre pattes, puis ensuite vous asseoir sur les talons pour vous hydrater un petit coup. Après tout, c'est très important. Ensuite, vous allez venir vous installer dans la posture de la sirène. Et nous allons travailler cet exercice en dynamique. Donc, je commence vers la droite. Je reviens Je reviens vers le centre. Et là, je change mes jambes de place et je vais faire une rotation vers la gauche. Allez-y doucement. Je reviens au centre.
et je vais vers la droite. Cet exercice travaille l'ouverture des hanches. Très intéressant si vous cherchez à gagner en amplitude de squat ou à avoir le grand écart. On va vous sentir plus à l'aise dans votre corps et moins stressé. Regardez devant vous, gardez le dos droit, la tête alignée dans l'axe de la colonne vertébrale. Prenez le temps de synchroniser la respiration à vos mouvements. Sentez vos hanches s'étirer. Levez les bras au ciel. Abaissez-les. Et tournez-vous vers la gauche. Levez vos bras vers le ciel. Baissez vos bras. Et allongez-vous si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Vous pourrez dans quelques semaines ou dans quelques jours. Il n'y a pas de souci. Avec la patience, tout finit par arriver. Si vous me suivez régulièrement sur Instagram, vous devez le savoir vu que je vous partage souvent mes petites réussites en story. Pareil, on se tourne vers la droite et on s'allonge. Les pieds flex. Les genoux forment des angles à 90 degrés. Et maintenant, on va le faire en dynamique, en gardant le buste au centre. Et maintenant, nous le faisons en statique du côté droit. Respirez calmement, regardez devant vous, fermez les yeux si ça vous permet de vous sentir plus à l'aise. Et nous allons faire pareil du côté gauche. Il y a toujours un côté plus souple que l'autre. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Relâchez, secouez un peu vos jambes, buvez un petit coup. Je suis vraiment Miss Hydratation, c'est ce que je répète le plus à mes proches et à mes coachés. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Ensuite, nous allons venir nous mettre à quatre pattes et échauffer un peu nos poignets en les tournant dans tous les sens, en respectant l'anatomie évidemment. On y va doucement, le but c'est pas de se faire mal. Ensuite nous allons venir en chien tête en bas, plier une jambe et puis l'autre en poussant fort sur les mains. Ensuite vous allez venir en planche et poser votre jambe droite sur le tapis en essayant d'avoir le tibia parallèle au tapis. Et puis si vous pouvez, vous allez venir vous allonger sur votre tapis dans la posture du pigeon. Si vous ne pouvez pas vous allonger, ce n'est pas grave. Si vous avez besoin de poser une brique ou un gros livre sous vos fesses pour avoir les hanches parallèles, ce n'est pas grave non plus. Tout le monde passe par là. Ensuite, on va se relever et rester comme ceci quelques secondes avant de revenir en chien tête en bas et de faire pareil avec la jambe gauche. Sentez l'étirement de votre fessier, de vos adducteurs et allongez-vous tout doucement au sol. Si vous pouvez, posez la tête au sol. Respirez calmement, poussez avec le cou de votre pied de la jambe tendue à l'arrière. Et si vous pouvez, pliez votre jambe arrière et essayez d'attraper votre cheville. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Ramenez vos jambes près de vos pieds en sautant ou en marchant. Redressez-vous doucement. Et puis venez vous poser en fente basse. Poussez avec vos hanches vers le sol. Regardez droit devant vous. C'est un excellent étirement du psoas, des adducteurs, des fessiers et des cuisses, des quadriceps.
Ensuite, vous allez écarter votre pied vers l'extérieur. Tournez vos orteils à 45 degrés et essayez de poser vos coudes au sol. En gardant le dos droit si ce n'est pas possible. Tant pis, ce n'est pas grave, c'est pour plus tard. On accepte, c'est ok. Ensuite, on va se redresser pour étirer l'arrière de la jambe. On va revenir en fente basse. On va lever les bras au ciel, les plier en croix. Et ensuite, nous allons venir étirer l'arrière de jambe. Nous allons nous asseoir sur le talon. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et ensuite, nous allons plier la jambe pour la ramener sous nos fessiers. Venir à quatre pattes pour faire une fente basse du côté gauche. On pousse avec nos hanches vers le sol. On regarde devant soi. On respire calmement. On lève les bras au ciel. On les plie en croix. Et on respire en baissant les bras. On les lève à nouveau. Et cette fois-ci, nous allons déplacer le pied vers l'extérieur et ouvrir les orteils à 45 degrés. Et poser les coudes au sol si possible. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Ensuite, nous allons revenir en fente basse pour reposer un petit peu les coudes au sol. Et revenir en fente basse pour étirer l'arrière de jambe. On revient en fente basse. On sent bien l'étirement de la cuisse arrière. Et on vient s'asseoir sur les talons. Ensuite, on sort le pied et on étire la jambe gauche. On ouvre la cuisse pliée. On essaye d'attraper ses orteils, son tibia à ses chevilles, son genou, sa cuisse. Ensuite, on ramène la jambe pliée devant soi. Et on fait pareil avec la jambe gauche, on la plie. Et on l'ouvre vers l'extérieur et on étire tout l'arrière de la jambe droite, tendue devant soi. On penche le buste, on essaye d'attraper ses orteils, sa cheville, ses tibias, ses genoux ou sa cuisse. C'est selon la forme. Ensuite, on va se mettre debout. On va lever les bras au ciel et on va entrer dans la posture de la pince. Celles qui peuvent vont attraper leurs chevilles et pour celles qui n'auraient pas la souplesse dans l'arrière de cuisse, nous allons faire des petits mouvements de jambes. Ensuite, nous allons attraper nos coudes et basculer de droite à gauche. Puis nous allons placer nos mains sur nos hanches et faire dos plat. On regarde devant soi, on respire calmement. Et ensuite, on va revenir se pencher vers l'avant. On plie les genoux, on colle le ventre aux cuisses et on attrape les coudes et on se balance. On respire calmement. On sent tout l'arrière des jambes s'étirer. On place les mains sur les hanches et on fait dos plat. Pour revenir, placer les mains devant soi sur le tapis. Attraper ses chevilles, tendre les jambes et remonter tout doucement. Nous allons venir nous mettre en posture de sumo squat. On va plier les genoux, descendre le plus bas possible et puis lever les talons en tendant les bras perpendiculaires au sol. Pareil. On plie, on remonte. On lève les talons, on remonte. Et cette fois, nous allons aller chercher une brique, un livre ou tout autre support pour entrer dans la posture de la guirlande. Et donc on va venir poser les fesses sur la brique. Ce qui n'enlève rien du tout à l'intensité de la posture et permet de bien se concentrer sur l'ouverture de hanche. Ce qui est le top. Allez les filles, on va rester là quelques instants. C'est une posture assez passive, donc on profite, on savoure. Il est possible de le faire avec une
une pile de magazines, une boîte de conserve avec un petit coussin dessus, une brique de lait. Du moment que ce soit assez solide pour supporter votre poids quelques instants. Ensuite, nous allons faire quelques torsions pour soulager la colonne vertébrale. On va lever les bras au ciel, chercher les mains devant soi pour revenir calmement avec les genoux, les coudes sur les genoux. On va se redresser doucement pour se rasseoir. On va enlever le support. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight, long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead, Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight, long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead, Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight, long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead, Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight, long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. C'est pas comme si je vous avais mis plein de séances de stretching au cours de ce programme, donc elles sont vraiment les bienvenues, je trouve. Surtout si vous avez fait le challenge des 350 squats. Alors elle tombe à pic. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Je sais pas si vous voyez, mais So in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. le montage, je vais vous mettre le plus compliqué. Donc c'est de mettre la posture du bébé. Essayez d'attraper les talons, les chevilles, les mollets. C'est touchant. J'aime beaucoup cette posture qui permet d'étirer l'intérieur des cuisses et de se relaxer, de trouver le sommeil plus facilement. C'est vraiment le top du top, la posture du bébé. C'est pas la première qu'elle s'appelle comme ça, je crois. Si vous avez ramené vos genoux, posez votre poitrine, balancez de gauche à droite, placez le bas du dos. Et vous allez vous relever calmement. Et on va venir se poser les jambes contre le mur. Et ça va être le top du top. Et les filles, c'est ici que je vous laisse rester dans la posture aussi longtemps que cela vous est souhaitable. Et dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez après cette séance.